vois quel était un petit peu c'est la semaine à 2 matchs, depuis Reims, quoi, parce que vous êtes revenu quand même très tard ou très tôt. On est revenu très tôt, on est arrivé à 7h moins le quart, voilà, il faisait jour. En général, quand on rentre après un match et qu'il fait jour, c'est pour célébrer une victoire ou quelque chose de fantastique, mais rentrer à la maison quand il fait jour après une défaite, ça m'était pas arrivé encore. Voilà. Ceci dit, on peut en parler en plaisantant, mais ça a évidemment des impacts. Donc, on leur a laissé évidemment la journée pour récupérer. On a fait une journée le surlendemain très légère, et puis il fallait réattaquer un peu plus fort aujourd'hui, 2 jours avant le match, parce que même si on est 2 jours avant le match, parce que sinon les organismes et puis surtout la tête, elle a tendance à vouloir récupérer aussi et à se mettre dans une sorte de léthargie, ça se dit, dangereuse. Voilà. Comment tu les sens justement après? Est-ce que c'est plus physique ou moral après une défaite qu'il faut se remettre un peu Je pense que c'est les deux. Après, je vais être sincère avec vous, on les a un peu bousculés aujourd'hui, notamment sur le retour vidéo, parce que moi je veux bien perdre à Reims, mais je parle pas d'état d'esprit. L'état d'esprit était comme il est d'habitude, notre envie de bien faire, mais à un moment donné, l'envie de bien faire, elle est pas suffisante, et que quand on a des opportunités, notamment de transition aussi évidentes, et qu'il y a et que le ballon n'arrive pas là où on voudrait qu'il arrive, parce que c'est quelque chose qu'on est capable de faire et qu'on a identifié à l'entraînement sur des exercices, forcément on redonne des cartouches à un adversaire qui lui adore ça, avoir des cartouches et de l'espace, et en plus nous on a besoin d'être très organisé pour que notre pressing réussisse. Donc en fait on presse, on est organisé, on récupère le ballon, et trop facilement on redonne le ballon. Bon là du coup on n'est plus organisé, on a de l'espace dans notre dos, et quand il y a de la qualité en face, ça devient difficile. C'est toujours le juste équilibre à trouver. Ce qui est encourageant, c'est de se dire que les opportunités de récupérer des ballons dans la moitié adverse, on a eu beaucoup, mais malheureusement beaucoup trop de mal exploités. Tu l'expliques comment c'est le joueur en plus? C'est pas nouveau. Oui. Voilà. C'est pas nouveau, mais on veut faire mieux. Voilà, moi le premier, je dis on veut faire mieux. Bon, autant une équipe, un club, il faut passer par des étapes. Voilà. Il y a des étapes qu'on a franchies, alors faut pas oublier la base. Mais si on veut continuer à faire mieux, on a mis la barre quand même assez haute ces derniers temps. Si on veut continuer à faire mieux, ce sur quoi tout le monde s'accorde, les dirigeants, les joueurs eux-mêmes, et nous, le staff, à un moment donné, des ballons rendus directement à l'adversaire qui sont récupérés grâce à un bon pressing, il faut que ça arrive de moins en moins souvent. Alors moi, je demande pas... J'ai identifié à peu près 21 séquences de perte de balles, c'est énorme. 21 séquences qui peuvent se terminer, pour différentes raisons, attention, peuvent se terminer ou qui doivent se terminer sur plus de situations offensives. Alors je rêve pas, on va évidemment pas marquer 21 buts, ça n'existe pas. Et je rêve pas non plus, je demande pas ce que sur les 21 situations, on en réussisse la semaine prochaine ou samedi 21. Mais déjà, si vous en réussissez 1 sur 2, parce qu'il y aura toujours des erreurs évidemment, les adversaires aussi, heureusement pour nous, d'ailleurs c'est comme ça qu'on marque des buts, quand ils font des erreurs. Si déjà vous réussissez 1 sur 2, ça vous fait 10 ballons supplémentaires dans la moitié adverse à exploiter, parfois sur des situations plus qu'avantageuses. Qu'on a eu à 1-0 pour nous, qu'on a eu à 1 partout, qu'on a eu quand on a été mené 2-1, et qu'on a eu aussi quand on a été mené 3-1 à un moment à 4 minutes de la fin du temps réglementaire, plus les arrêts de jeu. Si vous revenez à 3-2 à 4 minutes de la fin, à la 87e minute, parce que je crois que c'est la 87e minute, plus les arrêts de jeu, plus le match de la semaine dernière contre Dunkerque, où ils sont passés 3-1, 3-3, vous pouvez mettre le doute chez l'adversaire. Voilà. Alors oui, évidemment, les erreurs, mais moi je préfère m'attacher à plus travailler ce qu'on fait de bien pour continuer à l'amener plus loin et à l'améliorer, et je pense qu'aujourd'hui on est à cette étape-là. Plutôt que de taper, parce que si on tape sur ceux qui font des erreurs, on va les changer, mais la prochaine fois il faudra en changer d'autres, parce que c'est d'autres qui vont faire des erreurs, et puis après on dit oui, on n'a pas d'équipe, ils changent tout le temps. Vous considérez ce match contre Reims comme une bonne piqûre de rappel?
je pense qu'on devait faire mieux contre Reims que ce qu'on a fait en termes de résultats. Voilà. On n'était pas si loin que ça. Alors, les erreurs, oui, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Je ne vais pas vous dire qui, mais il y a quelqu'un qui connaît très très bien le football, pour avoir fait le métier que je suis en train de faire, et qui nous regarde et qui m'a envoyé un message après le match. Il m'a dit j'ai arrêté à la mi-temps, pour des raisons autres. Il dit j'ai arrêté à la mi-temps, j'ai été très surpris ce matin en regardant le résultat final. Voilà. Et c'est un peu ça. C'est-à-dire que, attention, je ne suis pas en train de dire qu'on est meilleur que Reims. Je suis en train de dire qu'on a eu l'opportunité de faire un bien meilleur résultat que ça. L'année dernière, quand on a joué à Saint-Etienne, on n'a eu aucune chance. On a pris une raclée. On n'a eu aucune chance de gagner ce match-là. Quand on a pris un 5-1 à Metz, on n'avait eu aucune chance de gagner ce match-là. Il y en a eu comme ça. Quand on a pris 3-0 contre Metz aussi, puisque tiens, c'est Metz qui arrive il y a 2 ans ou 3 ans, aucune chance après la qualification à Marseille, aucune chance de gagner ce match-là. Il y en a eu des matchs comme ça. Quand on a pris 5-1 à Rodez, on n'a eu aucune chance de gagner ce match-là. Là, ce match-là, à un moment donné, on a eu au moins la chance, où on aurait dû prendre la chance de prendre quelque chose. Peut-être qu'un point. Mais on l'a eu. Voilà. Et ce qui m'agace un peu, mais même des fois dans les commentaires de mes potes, là, ils disent « Ah putain, mais c'est nous qui finalement avons créé des circonstances où effectivement, à un moment donné, il y avait la marée, il y avait du bruit, puis c'est ça qui est beau aussi. Mais on avait moyen d'éviter ça. Et c'est ça qui m'embête. Alors, qu'est-ce qu'il faudra justement samedi corriger face à Metz, qui a l'habitude de marquer c'est quoi, c'est trop de déchets. Déjà, alors, le danger de ce que je suis en train de dire, c'est qu'à un moment donné, on soit tellement focalisé à se dire faut qu'on s'améliore sur la qualité de ses premières passes en transition, c'est qu'on oublie pourquoi on récupère des ballons. Et nous, notre identité, et c'est ça le danger. Et c'est pour ça que je voulais insister 2 jours avant là-dessus, parce que moi, maintenant, jusqu'au match, je vais réinsister sur ce qui fait d'abord notre force, à savoir de l'organisation, du pressing haut, jouer dans le camp adverse, et ça s'improvise pas. Et évidemment, l'état d'esprit, parce que sans état d'esprit, on peut pas mettre ça en place. Et le danger, il est là. C'est qu'à un moment donné, on veuille passer à la phase 2 en oubliant la phase 1. Voilà, mais je pense que ça se voit, j'en parle un peu avec passion, c'est passionnant à mettre en place, mais je rêve pas, c'est pas contre Metz que ce sera parfait, et même si ça l'était au-delà de mes espérances contre Metz avec un résultat favorable, on aura des piqûres de rappel, ou on aura des choses à rappeler dans les matchs après, parce que ça se fait pas en un claquement de doigts. Est-ce que du coup tu t'es tenté par rapport à ce que tu nous dis de changer des choses Je vais changer des choses, mais de toute manière, ça c'est pareil. Aujourd'hui, les joueurs sont au courant, c'est pour ça que je vous en parle. Et je leur ai dit le matin du match de Reims. Aujourd'hui, je pense qu'on a un effectif plus... Il a toujours été homogène, notre effectif, mais plus consistant dans cette homogénéité. On a plus de joueurs qui sont proches les uns des autres, ce qui n'a pas toujours été le cas. Voilà. Si j'y vais pas avec certains et que je les considère toujours comme des joueurs, on va dire, qui vont faire 20-25 minutes, leur capacité à jouer qu'à 60-70, je vais la décaler d'autant. Voilà. Je vais prendre l'exemple, Moïse Saïdion, quand il est arrivé il y a 3 ans, la première fois, il était dans notre jeu, il tenait difficilement 30-35, je le faisais jouer 50-60 parfois. Bon, en fin de saison, il était capable de faire 70 sans problème. Voilà. Et le calendrier m'a proposé un lundi, samedi. Donc, sachant qu'après, on va être sur un match par semaine. Et quand on fait un match par semaine, la récupération, elle est quand même plus importante. Donc, c'est aussi l'opportunité pour moi, ce lundi, samedi, de voir aussi et de donner cette opportunité à certains joueurs pas de montrer, mais d'intégrer l'équipe. Voilà, moi je fais pas des essais où je donne pas une opportunité ou une chance, mais d'intégrer l'équipe parce que
tous les coachs le disent. Le dernier, je me sers souvent de ce que fait Luis Enrique, même si je suis pas Luis Enrique, loin de là, et qu'on n'est pas le PSG, mais qu'est-ce qu'il a dit l'autre jour? Ben oui, hein, même les très très bons, des fois, faut qu'ils sortent parce que et c'est la concurrence qui fait avancer les gens. Mais cette concurrence, à un moment donné, vous devez la nourrir, vous aussi, en tant qu'entraîneur. Voilà. Alors, il y a un boulot d'explication, et c'est ce que j'ai dit aux joueurs aussi. Il y a aussi un boulot chez les joueurs, à un moment donné, parce que les joueurs, ils veulent être ambitieux. C'est bien, ils veulent être ambitieux. Alors, il y a des bons joueurs qui arrivent. Ah, super. Ah ouais, mais quand ils jouent à ta place, tu commences à faire la gueule, et donc, il faut aussi, joueur, et là, je suis en train de faire quelque chose où moi, joueur, j'étais pas très bon là-dessus. Faut aussi intégrer cette concurrence, et puis il faut aussi rendre utile le temps où on n'est pas forcément sur le terrain au début de match pour rester utile pour l'équipe, et puis à un moment donné surtout être prêt quand on va se retrouver une place de titulaire ou une place dans le 11 de départ. Et c'est pas que le coach qui gère ça. Le coach doit expliquer, doit prévenir les joueurs, mais à un moment donné c'est les joueurs aussi. Je veux dire, aujourd'hui Barcola et Doué, ils ont été en concurrence toute l'année. Un coup c'est l'un qui joue, un coup c'était l'autre qui jouait. Les deux ils sont en équipe de France, les deux ils étaient demi-finalistes de la Coupe du Monde et pas loin de la gagner, hein. C'est des champions du monde, mais c'est des champions du monde sur ces deux joueurs-là, ils sont parfois dans leur club remplaçant. Alors, rappelez les scores de Reims, de Metz. Ouais. Donc c'est danger, samedi. Oui, mais de toute manière, on va jouer Reims, on va jouer Nantes, on va rejouer Montpellier qui fait un très bon début de saison. Là, on a joué, on a joué Reims. Après, quand vous jouez Rodez aujourd'hui, Rodez, on les a battus 2-0. On est bien placé pour savoir la difficulté de battre Rodez. On les a battus 2-0. Les deux autres matchs, ils ont mis 8 buts. Hein. Ils en ont mis 3 à Laval, et ils en ont mis, qui vient de faire un nul plus que mérité à Metz, et ils en ont mis 5 à Nantes. Donc nous aussi on a des éléments à faire valoir. Aujourd'hui on est dans une Ligue 2, si on commence à se dire ah bah oui mais là cette équipe là, oui c'est une équipe de Ligue 1 qui nous a pas forcément qui est descendue de Ligue 1, qui nous a pas forcément réussi jusque là. De toute manière, comme on est un club qui relève des challenges à chaque fois, des nouveaux challenges, on va relever celui-là puis on va tout faire pour l'emporter samedi. La semaine dernière, tu te souviens qu'à l'extérieur, contre les gros, c'était souvent. Oui. C'est compliqué, et normalement, c'est la maison. On a été beaucoup plus souvent à la hauteur contre les gros à domicile. Alors, on n'y est pas toujours arrivé, mais je me souviens d'ailleurs d'un très très bon 0-0 qu'on avait fait contre Metz l'année de leur montée, avec une charnière centrale d'ailleurs un peu inédite, Quadio Lajugi, je me souviens, qui avait été très très bonne. Mais oui, on a affaire à un gros adversaire, mais on va leur donner du fil à retordre, et puis nous aussi, on a des arguments à faire valoir. Tu me ça que y a eu l'histoire de l'erreur de Flo, quoi, qui est là, quand c'est un gardien, c'est toujours juger un peu le gars, ça tourne toujours un petit peu en boucle. Comment je sais pas là, comment c'est une chose que vous avez parlé, est-ce que vous en parlez de ça, est-ce que je l'ai vu. Alors, c'est comme, voilà. Je l'ai vu dès la fin du match. Et alors, comment dire, tout le monde a un devoir de performance. Donc c'est une erreur, voilà, on va pas se chercher des excuses, c'est une erreur. C'est une erreur qui a eu un impact sur l'équipe d'ailleurs qu'il n'aurait pas dû y avoir. C'est la même erreur que Bilmas quand il se fait expulser à Pau. C'est la même chose. Bilmas, il ne doit pas se faire expulser à Pau. Il doit avoir la maîtrise pour ne pas se faire expulser à Pau. Ce que je vous dis, encore une fois, je peux le dire parce qu'ils le savent, ils ne seront pas surpris. Pour autant, l'équipe derrière, elle a pris l'impact, mais l'équipe, elle n'a pas, je dirais, baissé autant de pieds. Voilà, parce que là, on est toujours 11. Et comme je l'ai dit, on a eu des opportunités quand même à 1-1 de faire le 2-1. Et après, encore, comme je vous ai dit tout à l'heure. Après, c'est toujours pareil. Faut voir tout dans sa globalité. Vous savez, les diagrammes, quand vous regardez des courbes de progression d'un club, et vous voyez par exemple les classements d'une année sur l'autre, et par où ils sont passés entre-temps, c'est pas linéaire. Hein. Flo Escalès, des erreurs, il en a déjà fait. Maintenant, quand on va faire le bilan
le jour où ça s'arrêtera avec Flo Escalès, je ne sais pas quand, on s'apercevra qu'il y aura eu beaucoup plus de positifs que de négatifs. Donc voilà, après, faut gérer ça. C'est aussi l'avantage de pas être en début de carrière. Évidemment, il jouera contre Metz. Et enfin, je veux dire, c'est pas quelque chose. Ça m'a pas perturbé beaucoup dès que le match a été terminé. J'ai pas le sentiment que ça le perturbe. Et par le passé m'a montré que c'est pas ce type d'erreur, parce que ça lui est déjà arrivé. M'a montré que c'est pas ce type d'erreur qui le faisait douter. Donc non, je pense que on peut compter sur un Flo Escalès à son meilleur niveau, comme il l'a été sur les 2 premiers matchs. Et d'ailleurs, comme il l'a été suite à cette faute de main dans les 15 minutes qu'on suivit. Donc pour l'instant, je dirais tous les feux sont au vert depuis cet accident. Mais ça arrive. Ça arrive. Ouais, de toute façon, je pense qu'on a une logique de vite passer à autre chose qui est du très positif, très négatif avec Thomas. Exactement, c'est comme ça. Puis ça fait partie. La gestion de l'échec, elle est beaucoup plus intéressante et enrichissante que la gestion du succès d'ailleurs. Bon voilà, mais on n'est pas là pour parler de ça, parce qu'on va faire trop long. Déjà je suis long. Quand je vois mes collègues, des fois je suis long. C'est bien. Vous avez parlé de la densité du groupe, justement. Quelques nouvelles du groupe qui sera composé samedi. Tout le monde est apte. Tout le monde est apte du groupe. Il y a juste Ben Touré, qu'on va dire, est en instance de départ, donc qui était dans le groupe, qui n'y sera pas. J'avais le droit à 20 à Reims, là j'ai plus le droit qu'à 18, en fonction parce qu'on n'a pas la bonne taille de banc. Donc j'aurais que 18 joueurs à prendre, mais j'ai pas de rentrant. Casadei toujours pas, Mon Désir toujours pas, Esteban Mar c'est encore trop juste pour intégrer l'équipe première, mais c'est quelqu'un qui va recommencer la compétition avec l'équipe réserve, qui commence son championnat ce week-end, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, on va bientôt avoir un effectif très très fourni. Est-ce que je peux parler un peu de David Oduro qui va rejoindre, enfin avoir pas encore vu énormément du coup avec le calendrier. Il vous a pas échappé que on n'avait pas de gaucher derrière, donc on cherchait quelqu'un. Après voilà, on cherche quelqu'un dans nos tarifs aussi maintenant, dans la philosophie de club, on va dire FC Annecy, Aston Villa, qui correspondait aussi à un joueur qu'on pouvait développer parce qu'il y avait un potentiel intéressant. Il a que 3 semaines d'entraînement. Là, il y a des détails administratifs à régler, donc on est en train de le faire. Donc pendant ce temps-là, il s'entraîne pas. Mais bon, voilà, je pense qu'une fois qu'on l'aura récupéré, qu'il sera qualifié, faut pas s'attendre à le voir avant 15 jours, 3 semaines, le temps que tout soit réglé, y compris physiquement parlant. Voilà. C'est aussi des joueurs qu'on récupère qui sont pas au même niveau athlétique que les nôtres. Là, il ne peut pas s'entraîner encore. Mais là, il n'était pas là parce qu'il était pour ses papiers. Ok. Oui, c'est là. Mais il s'est déjà entraîné 2 fois avec nous. Ouais. Ça va au niveau sur cette fin de mercato, du coup, j'ai toujours un défenseur central avec la blessure de Paco. L'échéance arrive bientôt, mais effectivement, on est bien avancé avec quelqu'un pour un poste de défenseur. Maintenant, tant que c'est pas fait, on peut rien dire. Le départ de Benavet sera compensé numériquement. Je considère que pour l'instant Alors, parce que vous allez me dire plus tard que j'ai pas dit, je vous ai caché quelque chose. On va dire que globalement, c'est déjà fait. Voilà. Ah, t'as déjà le remplaçant qui... Oui. Mais il n'est pas là, et bon voilà, donc c'est pas fait, mais il devrait être remplacé. Et par contre, s'il n'est pas remplacé et que c'est pas le joueur que j'ai en tête, on restera probablement comme ça.
Bah oui, aujourd'hui, pour l'instant, je joue qu'avec un. Les excentrés, j'ai quand même une concurrence sur les excentrés, et j'ai aussi Zepiquinho qui est plus en avant-centre quand même, qui peut jouer pour l'instant, que j'ai fait jouer sur le côté. Bon, voilà. C'est plus derrière. Aujourd'hui, derrière, bon, on a Matteo Veillon qui revient de blessure et qui a un niveau intéressant, mais on l'a vu, hein, après 60 minutes, l'autre jour, ça a commencé à être difficile. Moi, j'ai pas de garantie en termes, il reste quand même maintenant 31 matchs à faire. Est-ce que Matteo, compte tenu de la blessure qu'il a eu l'année dernière, il sera capable de faire ces 31-là? C'est compliqué. Bon, sachant que derrière, on a Sacha Lima qui arrive quand même d'un niveau inférieur et qui a besoin de travailler. Gabin qui vient de nos équipes de jeunes mais qui a besoin de travailler aussi. Donc, c'est bien de trouver un intermédiaire pour pouvoir prendre un relais au cas où. Même si je sais que Julien Quadio peut jouer dans l'axe aussi. Est-ce qu'il pourrait y avoir des parts de plage, je sais pas, on souhaiterait prêter des joueurs. Maintenant, c'est toujours pareil. L'intérêt de prêter un joueur, il y a différentes choses. C'est que faut trouver le club où quand même, parce que même aujourd'hui, alors oui, on dit la Ligue 3, mais en Ligue 3, il y a des effectifs aussi, faut jouer, c'est pas parce qu'on arrive d'un club comme Annecy en Ligue 2 qu'on va arriver en claquette et se dire, moi je vais jouer, je veux dire, ça se passe pas comme ça. Donc après, il faut quand même que derrière, il y ait une garantie qui ait des chances, parce que des garanties, on n'en a jamais, je veux dire, nous on n'en donne pas, donc on va pas demander aux autres coachs de le faire, mais qui ait quand même des chances de pouvoir jouer, d'évoluer, parce que des fois, c'est mieux de garder le joueur avec vous 4-5 mois, qui s'entraîne, qui joue avec votre équipe réserve, vous l'avez sous la main, et puis une opportunité se présente. Un joueur comme Kylian, qui est un peu parmi les jeunes. Je vais être clair pour l'instant, à l'heure où je vous parle, Kylian, moi je ne souhaite pas le prêter. Ouais. Voilà. Je dirais, si ça change dans les semaines qui viennent, je dirais qu'effectivement, je n'avais pas dit la même chose là. Mais à l'heure où je vous parle, moi, Kylian, c'est quelqu'un qui est de plus en plus proche de l'équipe de départ. Voilà. Donc, je ne souhaite pas le prêter. Et s'il est de plus en plus proche de l'équipe de départ, c'est aussi parce qu'il s'entraîne avec nous, qu'il fait des entrées en jeu, qu'il est dans le groupe. Donc, pour l'instant, on va dire son manque de compétition en Ligue 2, parce qu'il a joué quand même beaucoup avec l'équipe réserve l'année dernière, on arrive quand même à le gérer et ça n'empêche pas de progresser. Donc moi, à l'heure où Kylian Jusseron, moi aujourd'hui, je ne souhaite pas le prêter. Voilà. Parce que je trouve que c'est quelqu'un qui avance bien, voire très bien.